Je pense aussi qu'il y a une réelle Alors, prise de si c'est de la conscience. bille végétale, c'est mieux. je le glisse gentiment. Ce qu'il y a de plus top. Enfin, il y en a, ça leur a vraiment fait monter le niveau. Et il y en a qui n'ont pas du tout pris la grossette avec ça. Avec tout un tas de choses qui sont superflues et qui ne servent à rien. Aller droit au but. Alors, bonjour à tous et salut Arthur. On se retrouve pour le deuxième podcast avec un nouveau sujet et un nouvel intervenant forcément. Arthur, je vais te demander de te présenter rapidement dans les grandes lignes qui tu es et quel est ton rapport au groupe Carpix. Je t'en prie. Moi, du coup, je suis rentré chez Carpix l'hiver dernier, si je dis pas de bêtises, en tant que partenaire. Je suis aujourd'hui maintenant dans la cellule de recrutement. Ça fait pas mal d'années maintenant que je pêche la carpe. Et encore plus depuis 3 ans, je fais pratiquement plus que ça. Et voilà. Et alors, je vais te poser une question un peu indiscrète, mais qui va être importante pour le sujet du jour. Quel âge tu as? Parce que tu fais partie de la jeune génération, du coup, je pense, sans trop m'avancer. Et c'est important pour planter le décor, à minima. Alors, pour planter le décor, moi j'ai 25 ans. Ok. Mais je me sens très détaché de cette nouvelle génération. D'accord. Donc, il y a encore du lait qui coule du nez quand on appuie Un peu, dessus, ouais. Un petit peu, t'es obligé de... Ça marche, impeccable. Donc, 25 ans, salut le recrutement. Et tout va bien aujourd'hui. Tout baigne. Impeccable. Alors, je vais commencer par te poser une question, et puis après on va graviter autour de ce sujet-là, puis on va avancer gentiment. Ma question est, on entend souvent dire que la nouvelle génération ne pêche plus comme avant. Mais d'après toi, est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que les nouveaux carpistes, si on va employer des grands termes, pêchent plus comme l'ancienne génération ? Est-ce que pour toi c'est vrai ? Ouais, j'ai un avis très tranché là-dessus. Très tranché. C'est-à-dire que, tu vois, encore une fois, moi je me retrouve pas du tout dans cette génération, mais j'ai l'impression que, et on le voit aussi bien que ça soit au bord de l'eau ou avec la cellule de recrutement, t'as plus alors je vais dire ces gamins alors que j'ai 25 ans, mais t'as plus ces gamins qui sont arrivés au bord de l'eau en commençant à pêcher au coup, en passant à la truite, au bouchon et au toc, à apprendre à lire une rivière, à passer à la grande canne, à pêcher la cuillère et après se mettre à la carpe. Ça arrive au bord de l'eau, tout près, avec le matos à papa là, et ils savent pas lire une rivière et c'est tout... tout est à fond. Ils ont le même matériel que tu as acheté toi l'année dernière, alors que ça fait 10 ans de plus que tu pêches. D'accord, donc toi aujourd'hui tu as décidé de te faire des amis. Ouais. C'est impeccable. Et alors, est-ce que d'après toi, ils sont moins passionnés ou alors juste différents ? Non, je pense que c'est juste différent, mais c'est cette génération qui est comme ça, collée aussi avec l'arrivée des réseaux sociaux. Donc c'est pas propre à la pêche ? C'est générationnel. Ouais, non, c'est générationnel. Tu le retrouves dans la pêche, dans le sport, dans le milieu pro, tu le retrouves partout. Mais du coup, dans la pêche, ça se ressent à fond, je trouve. D'accord, ok. Au moins, tu sais où tu vas. Enfin, tu as ton avis tranché, c'est bien. Voilà que l'introduction est plus ou moins faite. On va passer à la suite. Est-ce que la pêche aujourd'hui, c'est toujours une passion ou de plus en plus un loisir rapide pour toi ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose... on parle d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton ressenti à toi, c'est toujours une passion, quelque chose qu'on a au fond de soi, comme l'escalade pour certains, etc. Ou alors c'est de plus en plus un loisir rapide, quoi, un truc, voilà, un passe-temps. C'est toute ma vie. Alors là, tu vas me répondre par rapport à toi, on est d'accord ? Moi, ce que je veux après, c'est ton idée globale de ce que tu vois, ce que tu peux observer autour de toi. Et toi, tu as un œil quand même assez aiguisé puisque tu es dans l'équipe de la cellule de recrutement. Donc, tous les mois, tu parles avec des potentielles nouvelles personnes qui peuvent intégrer la marque. Du coup, tu te rends compte un peu de quoi sont faits les réseaux. C'est encore quelque chose d'ancré profond ou alors c'est la mode ? C'est un loisir, c'est la mode, quoi. Il y a un peu des deux, parce que ce qui est encore ancré profond, pour les gens, c'est un truc pas très classe, pas très... Je sais pas comment dire.
Pour beaucoup, ils ont encore la vieille image de ce qui se faisait il y a 40 ans. Mais ça reste une passion pour tout, je pense. Et il y a eu un bel effet de mode quand même. Mais du coup, qui a bien ramené les deux. Et je trouve, alors ça par contre c'est pareil, c'est mon ressenti avec ce que je vois au bord de l'eau et sur la cellule de recrutement, mais ça a fait monter le niveau des jeunes au bord de l'eau, mais puissance 1000. D'accord, donc dans l'introduction, tu avais tendance à dire que ces jeunes grillaient beaucoup d'étapes, et là maintenant tu me dis qu'au final c'est quand même positif puisqu'ils ont un niveau supérieur. Mais en fait, t'as plus d'entre-deux. Je trouve il y a que deux extrêmes, comme dans beaucoup de choses. Mais c'est soit il y en a, ils vont faire le truc à fond, mais sans la passion, plus pour suivre l'effet de mode, et du coup ça marche qu'un temps. Soit il y en a qui font le truc, mais à 3000%, qui sont peut-être allés plus vite que nous à leur âge, mais qui ont pris une avance, considérable. Moi, je vois le côté et négatif et positif de la chose. Il y a les deux. D'accord. Et est-ce que les jeunes cherchent encore à comprendre ou juste apprendre ? Apprendre. Apprendre et à montrer plus qu'à comprendre, je pense. D'accord, ok. Et tu le vois la différence sur le terrain ? Ouais. Alors, tu vois la différence sur le terrain et sur les réseaux ? Ouais. Ou plus d'un côté que de l'autre ? Non, c'est kiff-kiff. Parce qu'à côté des réseaux, je suis aussi garde de paix, je suis aussi beaucoup dans le milieu associatif, et du coup, je vois énormément de monde au bord de l'eau. Et non, si, je trouve que il y a les deux, et puis les deux se rejoignent quand même. D'accord, ok. Alors, on va attaquer un bloc assez imposant, mais qui a une réelle importance dans notre podcast d'aujourd'hui, c'est l'impact des réseaux. J'ai pas de questions particulières, j'aimerais que tu nous donnes ton ressenti par rapport à l'impact des réseaux. C'est peut-être aussi même d'ailleurs ce qui a fait basculer de l'ancienne génération à la nouvelle génération. Ça a peut-être aussi été le point de bascule aux alentours de 2010, 2012, 2013. Qu'est-ce que toi tu remarques et est-ce que tu penses que c'est positif ou pas ? Encore une fois, ça dépend des personnes sur qui tu tombes. Il y en a sur qui ça a eu un impact, tout ce qu'il y a de plus top. Enfin, il y en a, ça leur a vraiment fait monter le niveau. Et il y en a qui n'ont pas du tout pris la grosse tête avec ça. Par contre, il y a une grosse vague qui est arrivée où, même au plus jeune âge, ça a déjà une confiance qui est montée à bloc, ce qui est super, hein, j'adorerais avoir la même confiance en moi, mais qui ne se rendent pas forcément compte du vécu de certains. J'ai 2-3 anecdotes avec ça pour être passé voir un copain qui tient un rayon carpe d'un magasin par chez moi, qui a quand même de la bouteille, tu vois, c'est quelqu'un qui pêche, c'est quand même pas n'importe qui, et des gamins de 15 ans qui disent non mais de quoi tu me parles, moi j'ai déjà fait une 28. Et c'est sûr, si je vais pêcher dans ta piscine, moi aussi je la fais la 28, mais qui n'arrivent pas à replacer dans le contexte déjà avec qui ils sont. Et toi, pour toi, c'est la faute des réseaux ? Ouais. Mais oui, parce que... Donc les réseaux, ils ont accéléré la pêche ou ils l'ont dénaturée ? Mais ils ont fait les deux. Ça reprend le premier sujet. Ouais, tu donnes... C'est comme une clé de pouvoir et c'est pas donné entre guillemets à n'importe qui si tu veux. Donc tu serais encore divisé si je te dis aujourd'hui est-ce qu'on pêche pour soi ou pour se montrer ? Ouais, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui se montrent parce qu'ils aiment partager, ils aiment donner aux gens et ils aiment se faire plaisir en donnant aux gens. Et on a leur seul but, c'est ce qu'ils vont montrer et ce qu'ils vont afficher. Donc, c'est comme ce que tu disais avant avec la 28. D'après toi, ça a créé de faux repères. Ouais. Et ça, c'est pas de la faute des gros poissons ou des privés où il y a des gros poissons, c'est de la faute des réseaux. Et cette nouvelle génération. Et ça tire le niveau vers le haut ou pas ? Bah, de manière générale, oui. De manière générale, oui. Parce que déjà, on l'a bien vu avec les dernières compétitions juniors qui se sont passées l'année dernière. Il y a un niveau chez les jeunes qui est juste monstrueux, quoi. Mais... Alors, moi, je vais me permettre juste de donner mon avis à moi. Je te rejoins un peu sur le fait que ça dépend de tout réside dans la personne. Parce que tu as des personnes qui, en effet, en tombant dans les réseaux, vont tomber dans la photographie,
vont se donner du mal, vont acheter du matos, vont vouloir rayonner, etc. Ce qui fait que ça pousse vraiment le niveau. Pas que le niveau pêche, le niveau photo, le niveau média aussi. Parce que qui dit réseau dit média, donc y a ce niveau un peu qui tout est global. Par contre, moi, la grosse dérive que je vois, et puis je pense que tu le vois aussi tous les mois avec les réseaux sociaux, c'est le « je veux tout de suite, tout », sans rien me payer, entre guillemets. Les réseaux sociaux, pour moi, ils ont donné des ailes, des grandes ailes à certains, qui ont encore même pas de profil, mais qui veulent déjà un sponsor, un ci, un là, un machin, etc. Et ça pour moi, c'est le gros point négatif, c'est que les jeunes n'ont plus vraiment de construction et ils savent encore pas poser une canne à 80 mètres. Ils ont 2 photos sur leur profil avec 82 followers, mais ils veulent déjà être dans 15 marques différentes et plus payer une batterie lithium et avoir 1 kilo de billes à 2 balles, etc. etc. Et ça, pour moi, c'est le gros point négatif. Et je pense que c'est générationnel, ça ne concerne pas que la pêche. Malheureusement, je pense qu'on retrouve ça de partout. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est... on le voit, nous, dans l'entreprise, on le voit au quotidien, des messages lunaires qu'on peut recevoir. Et ça, je trouve que ça fait flipper parce que du coup, les jeunes ont une vision de la vie qui est complètement biaisée. Et tu l'as avec la pêche, mais tu es aussi très bien placé pour le savoir dans le sport. Et dans la muscu, c'est pareil. Les jeunes, ils attaquent et ils veulent tout de suite. Ils voudraient avoir 10 ans d'expérience en 6 mois. C'est la même chose dans le travail. Il n'y en a plus un qui veut travailler pour un SMIC. C'est générationnel, mais ça ne concerne pas que la pêche, hein, en effet. Nous, on le remarque peut-être un peu plus dans la pêche parce qu'on a la tête dedans toute la journée, toute la semaine, tout le mois. Mais c'est vrai que c'est vraiment générationnel et c'est un peu flippant à mon goût. Voilà, sans trop m'avancer sur le truc. Le matériel et la consommation. D'après toi, est-ce que les jeunes sont plus consommateurs que pêcheurs ? C'est pareil avec tout en fait. Il y en a pas du tout. Il y en a, ils se prennent pas du tout la tête avec ça. Mais il y en a plein énormément. La majorité. Moi, je te parle de majorité. Mais je pense la majorité, oui. Sur peut-être une tranche d'âge assez précis, il y a eu une période qui est en train de se calmer là, mais tout le monde voulait des 12 pieds 4 livres. Tout le monde veut suivre une mode, tout le monde veut sa photo. Tu vois, tout le monde veut sa photo avec certains détecteurs, avec cette fameuse canne, avec cette fameuse bouillette, ce fameux biwi, pour essayer de faire comme ce qu'ils voient. Donc, je rebondis sur ce que tu me dis là. Aujourd'hui, on achète pour pêcher ou pour ressembler ? Je pense que pour la plupart de la jeune génération, c'est pour ressembler. Ouais, je te rejoins complètement. Aujourd'hui, tu as l'impression que le résultat passe par la marque. Et presque même par le prix que tu as mis dedans. C'est ça. Quand on voit les petits jeunes arriver en courant à Montluçon et comparer l'étiquette carte bleue à la fin de la journée dans l'hôtel en regardant qui c'est qu'on a mis pour le plus. Non, je suis d'accord avec toi. Et du coup, est-ce que le marketing a pris trop de place ? Il a bien pris sa place, ouais. Clairement, au jour d'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi important pour certaines marques de surfer là-dessus parce que c'est ce qui marche, quoi. Et t'en penses quoi de ce marketing ? Alors, pour moi, il y a différents marketing. Par définition, une entreprise doit faire du marketing. Oui, parce qu'elle doit vivre et qu'on n'est pas au pays des bisounours. Maintenant, il y a différents marketing. Tu as du marketing plus agressif, tu as du marketing de star, tu as du marketing ci, etc. etc. Toi, t'en penses quoi ? Moi, il y a un marketing que j'aime bien. C'est le nôtre. Mais... C'est comme tout, c'est comme si tu mets un appart à louer et que tu le mets à 600, il part à 600, mais à 800, il partirait aussi. Tu te dis, tu serais bien bête de ne pas le mettre à 800 finalement. Alors, je parle même pas trop de politique de prix, je parle vraiment du marketing. Ouais, mais c'est appuyé sur... Aujourd'hui, on peut voir dans certaines marques, et on n'est pas là pour citer, pour dénigrer qui que ce soit, chacun choisit son axe de communication. Mais on peut voir une vidéo où pendant 5 minutes, on va voir quelqu'un sur un level en train de caresser une pop-up et dire que c'est la plus belle du monde. Là, on en est arrivé à là. Ouais, c'est le surfait, le surjoué, alors qu'on le sait tous. Dans certaines situations... Mais ça parle aux jeunes, pour reprendre ce qu'on disait avant. Ouais, ça parle aux jeunes. Et puis, c'est aussi de plus en plus présent sur les réseaux. Avant, tu n'avais que YouTube.
Avant le marketing, entre guillemets, il se faisait beaucoup sur YouTube. Réellement au bord de l'eau, avec une grande vidéo de 40 minutes, etc. Ça marche plus. Ça, c'est du marketing qui doit se consommer très vite sur les réseaux, sur une vidéo de même pas 30 secondes. Il faut que toutes les infos soient rassemblées tout de suite. Il faut que ça soit du tout beau, du joli, du tout carré. On n'est plus dans la société de patience, on est dans la société de consommation. Ouais, c'est ça. Il faut que ça consomme vite. Alors, on va faire une petite aparté sur le niveau réel, mais tu l'as déjà évoqué un petit peu tout à l'heure. Du coup, le niveau global, il est monté ou il a baissé pour toi? De manière générale, je pense qu'il a. Alors, tu n'as peut-être aussi pas trop connu l'ancienne génération, tu n'as peut-être pas trop d'éléments de comparaison? Peut-être aussi. Je pense que de manière globale, le niveau, il a augmenté. En fait, c'est dans l'idée de se montrer aussi. Les jeunes, ils veulent faire exactement comme ce qu'ils voient sur certaines vidéos. Donc tout doit être posé propre, ils essaient de. Donc ça pousse le niveau d'une certaine manière. Oui, ça pousse le niveau. Après, t'as beau mettre tout ce qu'il faut en face, si t'as pas la lecture de l'eau, si t'as pas la patience d'attendre, si t'as pas les bonnes réflexions, tu fais une bulle pareille. Le niveau technique, il a augmenté de manière générale. Est-ce que les résultats suivent tout le temps avec? Ça, je ne sais pas. Mais de manière générale, ça pousse quand même à l'excellence et tu le vois même sur certains plans d'eau. La pression de pêche, elle a augmenté de façon drastique. Il n'y a pas plus de monde au bord de l'eau. Mais alors, à l'époque, tu n'avais que le secteur public. Maintenant, tu as le secteur public et le secteur privé qui s'est beaucoup développé. Tu as aussi beaucoup plus de pêcheurs progressivement. Donc, tout a augmenté. Les poissons ont explosé. Moi, je me souviens, il y a 20 ans en arrière, tu venais de 20 kilos, tu étais le roi du pétrole. Ouais. Aujourd'hui… Oui, mais tout a été standardisé avec les réseaux. Dire maintenant, normalement, un poisson. Le business, un poisson de 15 kilos, ça reste un super beau poisson. Maintenant, si tu fais pas une 15, si tu fais pas une 20, si tu fais pas une 25, c'est plus rien. C'est comme une barre 100 kilos au bench finalement. Elle a été standardisée. Ouais, mais alors, faire pareil que les pseudo-stars qu'on voit sur les réseaux, etc., essayer de copier, machin, etc., ça veut pas forcément dire qu'on comprend mieux. Non. Ça veut dire qu'on applique ce qu'on voit. Oui, voilà, c'est ça ce que je dis. C'est que le niveau technique, il monte. Ça essaye de faire tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas forcément les connaissances en face, il n'y a pas forcément les bonnes réflexions, parce qu'il n'y a pas l'ancienneté qui va avec. Ouais. C'est comme dans beaucoup de domaines, de toute façon. Moi, je pense qu'on apprend à pêcher tout au long de sa vie. Ça fait 25 ans que je pêche et j'apprends encore des choses. Et d'autant plus que le changement climatique, etc., fait que le comportement des carpes évolue et que toutes les vidéos de YouTube où on disait au mois d'octobre, tu arrives, tu baignes 5 kilos, tu attends que ça rentre, quand ça rentre, ça sort plus et tu enchaînes les poissons, c'est terminé. Tu pourrais presque pêcher au sac soluble toute l'année et ça irait très bien. Donc en fait, même si tu avais des acquis, aujourd'hui tes acquis, ils valent plus rien et tu es obligé de réapprendre. Donc c'est ça, je trouve, qui est intéressant. Et c'est ce genre de réflexion-là que forcément les nouvelles générations n'ont pas. Parce qu'ils arrivent à une période où tout est beau, tout est rose, il y a plus de poissons, il y a plus de ci. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais en tout cas, il y a plus de. Dans 10 ans, tu penses que la pêche ressemblera à quoi? Je pense qu'on aura fait un grand pas en arrière. Je pense qu'on sera techniquement et au niveau de la technologie, on aura encore avancé sur plein de choses. Par contre, je pense que dans les faits, dans la réalisation sur le terrain, je pense qu'on va revenir à ce qui se faisait avant. Je pense ça va revenir beaucoup plus aux bases. Et moi, je vois bien un beau retour en arrière parce que ce qui se faisait avant, ça marchait très bien. Donc toi, tu penses que le marketing, à un moment donné, va s'essouffler? Ouais, je pense que ça va calmer. Ouais. Donc tu vois vraiment un retour à l'essentiel. Ouais. J'aimerais que tu aies raison. Mais je trouve que tu le vois de plus. En fait, ça devient on a de plus en plus de matériel. Nous, dans l'entreprise, on se bat pour remettre le plaisir au cœur des débats. Ah oui. Pour que le plaisir soit la chose de. Quand j'ai des clients qui m'écrivent, j'ai fait tel résultat, c'est ma plus belle récompense parce que je dis voilà, t'as pris du plaisir au bord de l'eau et ça, on aime. Le deuxième combat, c'est d'arriver à rendre la pêche la plus accessible possible. Et en fait, nous, on essaie de remettre un peu ça au centre du débat, c'est-à-dire la notion prix, plaisir, et l'essentiel, c'est quoi? Pourquoi un jour on a commencé à pêcher et qu'est-ce qui nous amène au bord de l'eau? C'est kiffer son moment. Et nous, on essaie de remettre ça au centre du débat. Donc en fait, je peux que espérer qu'on revienne à l'essentiel, puisque pour moi, l'essentiel, c'est ça. Mais même, je trouve que ça se voit sur les pêches un peu de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tous du matériel à tire-larigot, peu importe le prix, peu importe ce que tu as envie d'y mettre. On a tous énormément de matos, mais de plus en plus,
ce qui a l'air de payer, c'est, comme tu dis, c'est l'essentiel, c'est le minimalisme. Et c'est pour ça que je pense que d'ici quelques années, on va revenir à ça, parce que ce qui se faisait avant, tout en démesuré, ça s'essouffle. Une activité, comme toutes les autres activités, fonctionne par cycle. Oui. Et moi, je sais pertinemment, et c'est pour ça aussi que j'ai créé Carpix il y a 3 ans en arrière, je sais que le cycle du haut de gamme, cher, et faire croire que plus ta bille elle est chère, dure et riche, plus tu feras de gros poissons, c'est fini, c'est mort et enterré. T'en as encore qui y croient, mais pour moi, ce cycle-là, il est complètement fini. C'est ce qui m'a poussé à créer cette structure-là. Mais je pense qu'on va revenir à cette façon de consommer qu'on avait avant. Et je demande que ça. Et qu'est-ce qu'il faudrait préserver absolument? S'il y a une chose qu'il faudrait préserver? Il y en aurait un paquet. Va à l'essentiel. Qu'est-ce qu'il faudrait préserver? Le plaisir déjà. En premier point, et arrêter de se prendre la tête avec tout un tas de choses qui sont superflues et qui ne servent à rien. Aller droit au but. Ça, je pense que c'est ce qu'il faut préserver. Et de manière générale, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui a été énormément oublié. Et alors là, c'est peut-être la déformation professionnelle qui parle, mais c'est vraiment sur l'environnement, sur notre terrain de jeu à nous. Il y en a plein qui ont oublié l'impact, par exemple, que ça pouvait avoir de déverser 60 kilos de billes sur un week-end dans un petit plan d'eau, dans machin. Je pense aussi qu'il y a une réelle prise de conscience. Alors si c'est de la bille végétale, c'est mieux. je le glisse gentiment. Non, mais je trouve qu'il y en a de plus en plus qui sont là pour faire ce qu'ils ont à faire et qui oublient l'environnement dans lequel ils sont. C'est-à-dire ça passe par le respect du poisson. Bien évidemment, ça, tout le monde le sait. Mais il n'y a pas que la carpe. Il y a tout ce qui va avec, que ce soit l'eau, que ce soit le bord de l'eau, la berge, le terrain, là où tu te trouves, les arbres qui sont à côté. Il y en a de plus en plus qui font plus attention à ça. Et qui oublient le cadre. Ouais, c'est ça. Qui oublient l'essentiel. C'est ça. Il y en a plein. Donc pour toi, l'essentiel, c'est ça. C'est le lieu qui t'accueille et le plaisir que tu prends. C'est ça. Généralement, quand tu vois des photos, des belles photos du poste, etc., tu sais que les mecs, ils ont fait capot. Parce que sinon, tu vois des photos de poissons. Plus personne prend des photos du poste, etc. Alors que je trouve que ça fait partie. Alors, pas chez nous. Pas chez nous. Pas chez nous. C'est pas parce qu'on est carreau. Mais il y en a de plus en plus. C'est venir chercher uniquement ce qu'ils veulent en oubliant tout le reste. Alors que je pense qu'on va à la pêche pour un contexte et pour tout ce qui va avec. Moi, si je vais à la pêche, c'est pour prendre du poisson, c'est clair. Mais c'est pour prendre du plaisir au bord de l'eau de manière générale. J'ai deux questions croustillantes pour la conclusion. Aïe, aïe, aïe. Bah, croustillante, ça veut pas dire méchante. Hein, alors, est-ce que le problème, c'est la nouvelle génération ou ce qu'on leur montre? Ah, je vais me faire des copains, là. Je pense que c'est ce qu'on leur montre. Parce qu'il y a un potentiel de dingue. Je trouve que ça se voit de plus en plus chez les enfants, pour le coup. Tu vois que il y a un niveau de base, je trouve les enfants de plus en plus intelligents. Par contre, ils sont tous abrutis devant un écran, devant quelque chose. Et en fait, ils pompent ce que tu leur donnes. C'est-à-dire qu'au mieux tu leur en donneras, plus ça va pousser. Donc c'est ce qu'on leur montre. C'est ça. Et la dernière pour clôturer le bal. Au final, est-ce que c'est la pêche qui change ou est-ce que c'est juste nous qui vieillissons? Oh, si je réponds ça à 25 ans, ça va faire mal. Alors c'est vrai que ça te porte un peu moins. Je serais plus apte, je pense, à y répondre. Ouais. Je m'auto-pose une question. Je pense que la pêche change, vraiment. Et comme je disais tout à l'heure, c'est par cycle. Et je pense que je vieillis aussi un peu. Quand même. Mais je pense que de vieillir m'apporte du bon parce que du coup, je reste sur certaines valeurs qui sont le plaisir et l'essentiel. Donc, je pense que c'est un peu des deux. On vieillit tous de toute façon. Mais ouais, je pense que c'est un peu... Je pense que c'est un peu des deux. Un peu des deux. Donc voilà un peu sur ce sujet-là ce qu'on pourrait dire. Est-ce que tu as envie de conclure d'une manière ou d'une autre? Non, je pense que tu as dit quand même pas mal de choses. Oh, tu as plus parlé que moi. Je suis bavard, mais là je t'ai Non, laissé... sur ta conclusion. Non, je pense qu'on a fait le tour, on a tout dit. Ça dépend et ça dépendra de toute manière toujours des personnes et sur qui ça tombe. Et j'ai quand même bon espoir. C'est bien, t'es optimiste. Bah, toujours.
Ah bah c'est impeccable. On va pouvoir aller manger une bonne pizza maintenant. Ça c'est cool. Et prendre un apéritif. Merci Arthur de t'être prêté au jeu, d'avoir libéré un peu de temps et puis voilà, d'avoir joué le jeu vraiment. On se retrouve bientôt, je l'espère, au bord de l'eau ou sur les fameux réseaux. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis nous, on vous dit à bientôt. À plus. Ciao Arthur.